tout le monde, on se retrouve pour une petite vidéo un peu plus longue que d'habitude, dans laquelle je vais vous présenter cette sublime porte à code, et dans le même temps je vais la construire avec vous. Donc commençons tout de suite à l'explication. Donc cette porte à code est une porte E, donc ce système n'est pas de moi, voilà. Donc c'est une porte E, donc tout simplement, avec un pulsimiteur et un piston, donc il lâche le bloc, il le reprend. Et donc ça marche comme ça, et donc en fait, il faut tout désactiver, donc il faut tout désactiver les torches, et donc dès qu'il n'y a plus de courant, ça va activer cet inverseur et activer la porte. Donc voilà, donc mon code, si je me rappelle bien, je suis un peu Alzheimer peut-être, ça et ça. Voilà, donc ça ouvre la porte, ça allume les deux lampes, hein, c'est superbe, super système. Petit système à la con avec un voilà. Et donc c'est bien un porte à code, mais souvent les porte à code, donc tous les designs que j'ai vus sur internet, hein, donc en fait vous mettez votre code, vous rentrez et vous ressortez et le code y est toujours. Et donc là j'ai fait une machine pour réinitialiser votre code, pour éviter que par exemple vous mettiez votre code, vous rentrez dans votre maison et le gars d'après il voit le code et il rentre dans votre maison après. Donc voilà, donc ensuite vous rentrez dans cette plaque de pression, tout simplement pour ouvrir la porte quand elle est fermée. Et celle-là, donc c'est celle-là qui va réinitialiser le système, vous allez entendre. Et donc là la porte se ferme. En fait ce que ça va faire, ça va réinitialiser, donc ça va tout allumer, tout éteindre. Donc comment ça marche la réinitialisation? Donc la porte vous la connaissez bien. La réinitialisation ça marche que si on a un inverseur, donc là ça appuie sur ce bloc, ça inverse le courant. Et ça va en fait désactiver ces répéteurs, donc activer ces torches. Et en fait ça va activer tous les pistons et tous les rétractés. En fait c'est cette rangée de pistons qui définit le code. Parce que comme on a des pulsimiteurs à 1 tick, et ben ça va lâcher ils vont perdre leur pouvoir collant, ils vont faire tchic tchic. Donc le bloc il va être là, l'autre il va être là-bas et tout. Vous voyez, dès que je pose le bloc, ça allume la rangée, voilà. Et donc pour initialiser, on active une fois, désactive une fois, donc ils prennent tous et ils reviennent tous, et donc voilà. Donc passons tout de suite au tutoriel. Donc là j'ai fait avec 10 boutons, donc vous pouvez en mettre autant que vous voulez, hein. Enfin, vous pouvez en mettre jusqu'à 12 je crois, parce qu'après, bon... Après il faut mettre des repeats, vous pouvez mettre, parce que là, non, vous pouvez mettre jusqu'à 16 parce que la redstone c'est en 14 parce que la redstone c'est en 15. Bon j'ai fait à 10 parce que c'est un nombre rond et que j'aime bien les nombres ronds. Ouais. Voilà, hop. Hop. Et voilà, donc passons tout de suite au tutoriel pour cette porte. Donc vous commencez par faire... Oui, j'ai oublié quelque chose. À la place de la lampe de... Pas de point de pression, on va mettre ça plutôt. Donc vous mettez vos deux lampes ici, vous mettez votre porte, ouais, donc 3 de hauteur. Enfin, 3 de hauteur, donc ça, c'est ça je crois. On va laisser deux, ouais, deux espaces, c'est mieux. Bon, c'est pas vraiment très utile, enfin c'est juste pour la déco, pour éviter qu'on voie le système. Hop, donc vous étendez, tac. Donc là on va commencer, donc on va en mettre un. Vous mettez la lampe au-dessus, hein. 1, 2, 3, 4, 5. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser un espace pour que ça soit plus beau, ouais, plus beau tout à fait. Hop là, donc ensuite vous posez vos 5 boutons et là on va démarrer le système. Donc I believe I can fly, et donc là vous surélevez tous deux, hein. Donc pendant longtemps bloc. Je ne sais plus exactement. Hop, on va dire jusqu'à là. Surélevez tout, enfin pas vraiment tout en fait, vous allez voir. Enfin si, quasiment. 2 secondes, oui. Voilà, tac. Donc il n'y a pas besoin de tout surélever quand même. Donc là, vous mettez un répéteur à 1 tick, si je ne m'abuse. Ensuite, vous mettez des pulse limiteurs. Donc ces pulse limiteurs vont transformer l'impulsion de départ des boutons, qui est je crois de 9 ticks. Donc je dis peut-être des bêtises, hein, je ne me rappelle plus. Vous cherchez sur internet, vous allez tout de suite trouver. Donc ça les transformer en 1 tick. Donc pourquoi les transformer en 1 tick? Mais surtout vous mettez pas de délai, hein. Donc voilà. Donc ça sert à quoi de les transformer en 1 tick? C'est pour qu'en fait ces pistons, quand ils vont être activés, ils vont perdre leur pouvoir collant. Donc vous me direz pourquoi ça de bug.
Le bug, tout à fait immonde. Ça sert à quoi? De perdre le pouvoir collant des blocs, donc ça va les lâcher. Donc c'est ça qui va faire votre code en fait. Parce que quoi? Parce qu'en fait ici on va mettre des torches. Voilà, des torches. Et donc là vous voyez, quand on met les repeaters un tic, voilà, c'est pas activé. Mais quand on va mettre le bloc, la torche va influer dans le bloc qui va prendre le repeater. Donc dès que ça va lâcher, ça va allumer. Donc ça marche comme ça. Ensuite vous mettez des blocs et là vous pouvez taper votre code. Donc moi mon code, donc si vous voulez qu'il faille l'allumer, vous mettez une torche, et si vous voulez que le laisser, qu'il faut laisser, vous ne pouvez pas appuyer, vous mettez un repeater. Donc moi ça va être allumé, éteint, allumé, allumé, éteint. Voilà. Donc ensuite vous mettez un fil de redstone qui point. Non, je fais pas la bug pour la dernière fois. Nanana, nanana, tac, 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 pas du tout. Mettez un bloc, des blocs juste pour la beauté du geste. Enfin, pas pour la beauté, pour pas qu'on voie votre système. Parce que bon, c'est toujours mieux dans une maison de pas avoir tous les systèmes en redstone. Parce que c'est un peu dégueulasse. Ça reflète un peu que vous êtes une merde alors que pas du tout. Donc voilà, je fais juste le passage. Hein. Voilà, donc ensuite, faites descendre votre... Ouais, je pense que vous allez faire ceci, comme ceci. Est-ce qu'on peut... Ouais, on va pas le bloc. Faites passer en dessous. Donc, on va récupérer ici. Vous cassez. On fait remonter. Hop. Donc là, vous allez faire votre petite connerie hein, à la con. Donc vous pouvez tout simplement faire ce genre de choses et faire plutôt comme ça. Voilà, désolé. Hein. Est-ce que le signal va être assez long? Bah normalement, hein. C'est calculé pour. Donc je vais taper mon code. Donc hop, c'est ça, je crois. Allumer, allumer, éteindre. Donc là le code est tapé, hop, et le signal GG n'est pas assez long. Donc on va mettre un repeater ici. Et d'ailleurs, ça marche avec un repeater. D'ailleurs, je ne sais pas du tout pourquoi. C'est peut-être bugué. Non, je crois que peut-être pas. Je ne sais pas. Bref, donc là, ça va ouvrir votre porte. Vous mettez votre... Donc là, le système n'est pas du tout fini. Hein. Vidéo plus longue que d'habitude aujourd'hui. Donc, plaque de presse. Plaque de presse. Donc là, ensuite, on va faire... Parce que vous voulez bien savoir quand votre code est activé ou désactivé. Donc, vous allez faire ça. Hop. Vous allez mettre comme ça. Des blocs. En fait, vous allez tout recouvrir de blocs. Sauf ici, parce qu'en fait, ça va être une botte Swift. Donc, les pistons vont monter. Donc, au lieu de mettre les blocs ici, vous pouvez les mettre ici si vous voulez. Enfin, vous pouvez pas. Mais vous pouvez les mettre là. Comme ça. Hop. Hop, hop, hop. Vous mettez vos blocs. Donc, c'est un peu chiant à faire. Donc, c'est long. Je n'ellipse pas, mais bon. Ouais. Ensuite, voilà, vous recouvrez de blocs comme vous avez envie. Comme vous pouvez. Voilà, j'espère que je me suis pas fail. Hein. Non, je crois pas. Donc ensuite, vous mettez des torches. Donc ça va montrer votre signal. Enfin, ça va l'inverser. Donc vous remettez des torches pour réinverser votre signal et qu'il soit dans le bon sens. Voilà, donc vous réinversez. Donc mon code, c'était quoi? C'était allumer, éteint, allumer, allumer. Donc allumer, éteint, allumer, allumer, éteint. Voilà, donc vous avez votre code. Ensuite, vous prolongez avec des repeaters. Donc surtout pas que dans redstone parce que sinon ça va se croiser. Donc il n'y a que les repeaters qui permettent de pas croiser. Mettez tout à un tic. Bon, c'est super chiant à passer tous les repeaters et ça coûte très cher. Mais j'ai pas trouvé de choses mieux à faire. Donc si vous voulez que ça soit moins gros, vous mettez des blocs, tous les trucs pour voilà, pas de tic. Pour éviter comme ça, vous voyez, vous mettez des blocs là, ici. Vous pouvez mettre des blocs ici, vous voyez, donc ça remplace les repeaters. Mais bon, moi je préfère mettre des repeaters, c'est plus visuel. Bref, et donc là votre code il est tapé. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il reste à faire? Il reste juste à faire le truc qui va réinitialiser. Donc c'est le plus long et le plus chiant, enfin surtout le plus chiant à faire. Donc vous mettez votre bloc. Là, et donc en fait, on va activer... D'ailleurs...
chier. Oui, je sais, moi aussi je t'aime. Hop, on va tout désactiver pour... Voilà, c'est bon, c'est éteint. Ce qui est bien tiqué, c'est que dès que ça s'enlève, bah voilà, bref. Non, pas du tout. 2 secondes, oui. Et donc, maintenant, on va construire le système. Oui. Ah, c'est chiant à faire, donc vous pétez. Voilà, jusqu'à ici. Vous pétez les blocs. Non, pas du tout, vous pétez pas les blocs. Non, non, non. Ensuite. Donc en fait, c'est ces torches qui vont être activées, donc vous en posez. Voilà. Donc ensuite, hein, pas casser ici, hein, c'est ça. Quoique si, on peut casser là. Hop là. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire ce genre de choses. Là. Vous allez mettre des blocs. J'ai perdu ma redstone. J'ai perdu mon chemin. Non, pas du tout. Hop, 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 hop. Et là, votre système est fini. Donc, vous allez voir. Donc, vous tapez votre code. Ça part tout. Vous rentrez. Et votre code est réinitialisé. Et vous pouvez le réutiliser de nouveau. Donc, sur ce, cette vidéo était plus grande que prévu. Mais bon, je vous dis, regardez mes autres vidéos. Et à la prochaine. Bye.